Je m'appelle Rachid, je suis soignant et je travaille dans un hôpital public dans le 78 et je me suis fait vacciner malheureusement il y a 3-4 jours, ma seule dose, parce que qui peut vivre sans salaire, mais je continue à sortir dehors pour mes collègues qui sont sur le pont et suspendus ou en arrêt maladie parce que on comptabilise ceux qui sont en suspension, mais on ne comptabilise pas forcément et c'est difficile à quantifier ceux qui sont en arrêt maladie. Et il y en a énormément. Je ne sais pas comment font les services publics pour pouvoir tourner correctement parce que déjà en temps normal on a un flux tendu et c'est extrêmement compliqué d'obtenir un rendez-vous, ne serait-ce que 3-4 mois. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont suspendus, je ne sais pas comment font pour les services pour tourner. D'accord, alors vous sous-entendiez qu'il y a une espèce de chantage pour vous faire vacciner, donc c'est ça marchait parce que qui peut vivre sans salaire? Aujourd'hui, déjà avec un salaire normal, le 20 du mois on est à l'arrache, qui peut vivre sans salaire? Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? Ça serait intéressant sans nommer personne. Moi personnellement, on ne m'a rien dit, j'ai jamais été reçu, j'ai juste reçu des courriers comme quoi j'allais être suspendu si je ne présentais pas mon schéma vaccinal. Donc un chantage. Et je tiens à préciser aussi, parce que les choses n'ont pas été éclaircies depuis le 12 juillet, depuis l'adoption de M. Macron, c'est qu'il y a un mensonge, les gens ne peuvent pas être classés. Parce que dans un hôpital, du jardinier au service technique, de la secrétaire jusqu'aux soignants, l'obligation vaccinale s'applique. Donc il n'y a aucune possibilité de pouvoir être classé. Et je trouve ça inadmissible en fait d'avoir fait croire aux gens qu'on puisse être classé. Donc déjà ça c'est un mensonge. Ensuite, il y a une pression dans certains hôpitaux, mais les directeurs, ils nous connaissent à peu près de loin, et ils savent très bien qu'ils ont besoin de nous. Mais ils sont obligés d'appliquer la ligne dure des ARS, qui prônent la ligne dure, donc la fermeté totale, sans discussion, sans diplomatie, alors qu'il y a 19 mois en arrière, c'était pas du tout ce ton-là. Donc, comme quoi les choses vont vite. Et puis, réellement, si on était vraiment en 4e vague sévère, le gouvernement ne pourrait pas se passer de nous. On a bien vu il y a 19 mois en arrière, ils étaient prêts à tout, donc réserve sanitaire, etc. Retraités, tout le monde était bien vu parce qu'il manquait des mains. Aujourd'hui, c'est pas le cas. La preuve, si on est capable de suspendre des gens, c'est qu'on n'a pas besoin de bras, quoi. Donc voilà, il faut que les gens comprennent que si aujourd'hui c'est nous, soi-disant fonctionnaires, avec toutes les caricatures qu'il peut y avoir fonctionnaires, aujourd'hui on a ouvert une boîte de Pandore, suspendre des gens de salaire alors qu'ils n'ont pas fait de faute lourde, c'est reconnu au niveau du tribunal, mais on est quand même capable de nous suspendre. Donc demain ce sera quoi? Demain ce sera quoi en fait? Si on est capable de faire ça avec nous aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Eh ben, est-ce que par exemple dans votre service ou même hors service, vous avez conscience qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui sont rentrés dans la dissidence, on va dire, la contestation en tout cas, parce qu'on les a obligés à faire quelque chose qui est contre leur volonté? Les soignants ne sont pas différents de la population et que, comme la population, beaucoup de gens sont résignés. Et il suffit d'une goutte d'eau, donc on voit bien que l'augmentation des tarifs, que ce soit pour le gaz, l'électricité, il y a une résurgence au niveau de la précaution du gouvernement qui manie ça avec pincette, au-delà du pass sanitaire, parce que ça, ils n'en avaient rien à foutre, tout était gagné. Il n'y a que 9 millions de gens qui ne sont pas vaccinés, donc pour eux, c'est des petits. Mais la coagulation des colères peut faire que... Alors pour répondre à votre question simplement, c'est que les gens vaccinés, du coup, il y a eu une telle fatigue physique, morale, que du coup, ils prennent le temps de se relâcher et ne sont pas forcément dans les mouvements. Moi, je le fais parce que je trouve que c'est important et que des gens qui n'étaient pas concernés par la vaccination obligatoire nous ont soutenus depuis le 12 juillet. Donc, je me dois, moi, de rester pour mes collègues et de les soutenir, quoi. D'accord, ouais. Ok. Donc, effectivement, tu soulignais qu'il y a une augmentation des carburants. C'est vrai, ça passe presque à 2 € maintenant. Sachant qu'en ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue quand c'était déjà moins de la moitié et que maintenant il n'y a pas plus de mobilisation. Tu penses vraiment que les gens, pardon, je vous tutoie, je sais pas, vont vraiment sortir de la rue rien que pour ça? Ou alors ça, plus autre chose? C'est difficile. Est-ce que vous pensez, il y a 3 ans, que la légère augmentation minime de gasoil aurait pu donner un mouvement aussi volumineux qui a donné les Gilets jaunes? Personne n'aurait parlé là-dessus. Donc aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de dire ce que ça va donner. Personne n'est capable de dire. Par contre, les graines sont là.
Les graines ont été plantées il y a 3 ans et je pense qu'il suffit pas de grand chose. On sent de toute façon tout le monde dit, même ceux qui sont pas dans la rue, il y a une colère bouillonnante. Donc il suffit pas de grand chose pour qu'elle sorte. À quel moment elle va sortir, je serais incapable de vous dire. Mais je pense que ça serait bon et que les élections sont dans peu de temps. Donc tout le monde se méfie. Et c'est pour ça que les politiques ne se mouillent pas non plus, parce que même ceux de gauche, etc. Parce que oui, effectivement, mais c'est des astuces parce que du coup, que ce soit la gauche, les syndicats, on les a pas vus depuis le départ du mouvement. Ils n'ont pas vu les gilets jaunes, ils ne sont pas greffés non plus. Ils ratent des épisodes, c'est malheureux, mais après, faut pas se plaindre que dans les piquets de grève, les gens n'y vont plus, si on croit plus en eux. On vient de passer un épisode extrêmement violent. Après 18 mois 18-19 mois d'épidémie, de violence, on n'avait pas de matériel, on n'avait rien de tout ça, et aujourd'hui, en fait, il faut regarder le pulse en entier pour comprendre la colère des soignants. Elle était déjà bien avant le Covid. Le Covid, c'était extrêmement violent, on a contaminé nos familles, nos proches, parce qu'on n'avait pas de matos, et aujourd'hui, on nous suspend de salaire. Enfin, les gens extrêmement pacifistes, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans notre métier, sont prêts même maintenant à faire des choses qu'elles n'auraient jamais pensé de faire. Et en fait, cette colère engendre ça. Et si ça continue, je ne sais pas jusqu'à où ça peut mener, mais il va y avoir des actions en tous les cas. Merci Rachid. Merci. Et bon courage. Merci.